j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, première impression, haul, un mélange un peu de tout ça. Comme vous savez, c'était le Black Friday récemment et du coup j'ai fait quelques petites dépenses, même grosses dépenses, sur le site Beauty Bay qui propose souvent, en tout cas au moment du Black Friday, des promos de ouf. Et même en général dans l'année il y a souvent des petites promos pendant les soldes et tout. C'est plutôt pas mal. Donc sur le site Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous avez plein de marques, aussi bien luxe, assez cher et petit prix. J'ai fait une petite sélection, donc moi c'est principalement du petit prix, qui était encore plus petit prix, avec les réductions. Et du coup je vais vous présenter tout ça. Donc il y a quasiment tout pour un full face, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup on va commencer avec le teint. Donc j'ai au préalable appliqué mes soins et fait mes sourcils parce que j'ai pas de produit à sourcils. On va commencer avec le fond de teint. Donc j'ai pris le Concealer Divine de chez Makeup Revolution, donc qui est plutôt connu il me semble. Donc moi j'ai pris la teinte 6.5 en espérant qu'elle aille. Elle m'a l'air plutôt pas mal, j'ai peur qu'elle soit un chouïa jaune, enfin un peu trop jaune, ouais. Donc on verra. Et j'ai acheté une éponge de la marque Jono & Co, donc c'est une microfibre Velvet Sponge. Donc c'est une éponge en velours en fait, et ça m'a grave intriguée. Et elle était vraiment pas chère, elle était à 4 € en réduction, sachant que de base elle coûte genre 6 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai envie de tester. On va ouvrir ça. Écoutez, elle a doublé de volume et j'adore la texture, c'est fou. Bon, et bien on va passer au fond de teint. C'est un embout qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas dans les fonds de teint c'est assez rare que je vois ce genre d'embout. Donc ça me parle d'embout dentissin, quoi, d'embout mousse, mais énorme pour le teint. Donc je vais en mettre que d'un côté. Oh, ça m'a l'air bien la teinte. Je vais en mettre que d'un côté, je sais pas trop combien faut doser. Déjà pour voir la couvrance, ils disent que c'est un fond de teint couvrance totale. Alors c'est ce que nous avons. Alors du coup je suis allée me chercher une palette qu'on utilisera tout à l'heure pour avoir un miroir. Franchement la couvrance ça va. Je sais pas si je dirais qu'elle est totale parce qu'on voit quand même encore mes petites imperfections à travers. Après je pense qu'on peut rajouter une couche, etc. Je pense qu'il est super faisable. La teinte c'est peut-être un chouïa trop clair finalement. Mais bon, ça c'est toujours comme ça avec moi, mes fonds de teint sont toujours un peu trop clairs. Mais sinon au niveau de la couvrance ça va, et en fait moi ça me va, en tout cas ça me dérange pas que ce soit pas une couvrance totale. Et je vais pas forcément rajouter de couche parce que vu qu'il a un rendu assez mat, je pense que ça se voit. Bon là je brille parce que j'ai l'anneau lumineux juste en face, mais quand on voit sur la peau ça a vraiment un fini assez poudré et j'ai peur d'en rajouter et que ça me marque vraiment mes zones de sécheresse que je peux avoir au niveau du front, etc. Donc je vais pas forcément venir en rajouter, je vais faire l'autre côté et on va voir ce que ça donne après. Bah écoutez, au niveau de la couvrance du fond de teint, j'aime plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, je pense que si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez rajouter des couches. Mais moi déjà qu'il est un peu clair, je vais pas en rajouter plus, mais ça me va en soi. Et pour l'éponge, écoutez, ça applique plutôt bien. Je vois pas forcément de différence au niveau du rendu avec mon éponge habituelle, c'est la Max Design que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est hyper agréable à appliquer et tout. Alors ce que j'ai remarqué par contre c'est que ça absorbe beaucoup plus facilement l'eau quand on la mouille et du coup elle est pas du tout, elle est gonflée mais elle est pas du tout humide comme les autres peuvent être parfois. Alors, je pense que c'est la matière qui fait ça. Mais voilà, je continuerai de l'essayer avec d'autres fonds de teint pour voir si ça fait des petites différences avec les fonds de teint, je sais pas. Voilà, en tout cas moi j'aime bien, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous voyez une différence avec quand vous appliquez vos fonds de teint ou quoi que ce soit d'autre. Du coup on va passer à l'anti-cerne. Donc là celui-là je le connais, donc c'est le Concealer Divine, toujours de chez Makeup Revolution, donc la même gamme. Et moi du coup c'est la teinte C6, donc lui je le connais, a priori je l'aime bien. Hop, donc voilà, donc moi comme je vous ai dit je le connaissais. Moi j'aime bien la couvrance, je pense que elle peut pas forcément plaire à tout le monde parce qu'elle est pas énorme. Après on peut en mettre plus, moi j'en mets pas trop non plus. Moi ça me va, et du coup j'en ai mis sur mes paupières aussi parce que j'ai pas de base à paupières. Donc comme ça c'est fait. Du coup là je vais aller poudrer mon anti-cerne parce que du coup je n'ai pas acheté de poudre, donc je vais faire ça hors caméra avec une poudre à moi. Et on va après continuer avec
plus make-up. Voilà, on va continuer avec le bronzer. Donc là aussi c'est un truc tout nouveau pour moi. Donc c'est le skin bronzing de chez Nabla. Donc moi j'ai pris la teinte Soft Revenge. Et j'espère que... Elle est foncée quand même. Elle est foncée mais c'est un marron froid. Donc je me dis ça peut le faire. Mais sinon il y avait d'autres teintes. Mais la plus claire, j'avais peur qu'elle soit trop claire. Ce bronzer, j'arrête pas de le voir sur la chaîne de Marion Caméléon. Et je crois que c'est aussi le monde de Salomé qui l'utilise. Et il me tentait de ouf. Donc c'est la marque Nabla. Donc c'est pas forcément une marque petit prix, mais ça va. Mais c'est quand même pas petit prix. Et là du coup il était à 15 € au lieu de une vingtaine d'euros je crois. Écoutez, j'aime bien. C'est pas hyper pigmenté, mais du coup c'est bien parce que ça permet de bien doser et de pas trop en mettre. Et la couleur du coup j'aime bien finalement. Je trouve que c'est une couleur assez froide, donc ça peut faire une couleur de contouring. Genre on leur dit que ça fait plus du contour, donc peut-être je l'appliquerai la prochaine fois pardon, avec un pinceau un peu plus fluffy que celui-ci pour que ça se diffuse. Mais franchement j'aime plutôt pas mal la texture. Ça se fond super bien à la peau en fait. Ensuite on va passer au blush. Donc là c'est les tout nouveaux de chez... Enfin tout nouveau, assez récent en tout cas, de chez Beauty Bay. Donc moi j'ai pris la teinte Peachy, donc ça pêche, vous savez ma passion. Pour les blush pêche, et j'aimerais qu'on retienne cette phrase parce qu'il y a un an, jamais vous m'aurez entendu dire que j'avais une passion pour les blushs comme ça. Et maintenant j'adore ça. Donc je suis trop contente d'en avoir un nouveau parce que ben, j'en achète rarement puisque je n'aimais pas trop ça à l'époque. Et du coup j'en avais pas beaucoup, enfin c'était tout le temps les mêmes quoi. Donc voilà. Donc je vais venir mettre ça. Ouh, c'est bien pigmenté, j'ai à peine posé. J'adore la couleur. J'ai un pêche, le L'Oréal que je mets souvent, mais il est un peu irisé du coup. Ça rend pas le même effet et j'aime beaucoup. Alors quand je me regarde en caméra j'adore. Quand je regarde en vrai j'ai l'impression que j'en ai trop mis. Parce que je commence à aimer les blushs hein, mais doucement hein. Et moi mon blush, au lieu de le mettre plus vers les pommettes comme certaines font, moi j'aime bien plutôt le mettre juste au-dessus du bronzer et remonter plus vers la tempe. Parce que si je descends trop, vu que j'ai déjà des rougeurs au niveau des joues, j'ai pas envie que ça les marque encore plus. Donc moi ma technique c'est plutôt de monter vers les tempes et le bronzer. Bon, ensuite pour agrémenter ce teint que j'aime beaucoup en ce moment, je vais passer à l'highlighter. Donc là j'ai acheté une palette. Donc c'est la Living My Best Light. Voilà. Moi j'ai pris la teinte Delicate. Bah alors c'est très beau, j'aime beaucoup. C'est très pigmenté. Et en fait donc oui c'est beaucoup de paillettes mais ça fait pas des trop gros chunks de paillettes. Donc ça va. Après à vous de doser en fonction de comment vous aimez votre highlighter. Genre là j'ai l'impression d'avoir un peu trop mis. Ça fait pas... pour les yeux j'ai acheté 2 palettes de fard à paupières. Donc je vais commencer avec une et je vous montrerai l'autre après parce que dans tous les cas on va utiliser les deux aujourd'hui. Donc premièrement j'en ai pris une de chez Beauty Bay, donc c'est la Bright avec 16 fards à l'intérieur. Donc ils ont une gamme avec plein de palettes dans ce style de format, un format plus petit avec 9 fards et un format plus grand avec 42 fards il me semble. Et vous avez plein de déclinaisons, des palettes plus dans des tons assez neutres pour les personnes qui se maquillent pas forcément avec des couleurs très pétantes etc. Ou d'autres avec vraiment que des couleurs qui flashent etc. Enfin vraiment il y a plein de déclinaisons super cool et c'est vraiment pas cher parce que je crois que les plus grandes avec 42 fards coûtent 23 €, quelque chose comme ça. Donc il y a un rapport qualité-prix de dingue et du coup moi j'ai pris le format comme ça 16. Du coup je vais commencer avec la teinte rose, ce qui est la teinte Make the Wing, pigmentation. Voilà, j'ai absolument rien swatché donc je sais pas du tout. Et donc le rose je vais venir le mettre dans mon creux de paupières mais juste à l'extérieur et je vais les tirer un peu vers l'extérieur. Hop, donc là on en est là, donc j'ai commencé un peu à estomper les bords mais après je viendrai prendre une autre couleur pour plus dégrader. Ensuite pour continuer dans mon creux de paupière je vais prendre la teinte jaune, donc c'est la teinte Hello Sunshine. Donc là le jaune je vais venir le mettre en fait dans la continuité de mon creux de paupière là où on n'a encore rien mis.
J'aime trop, je fais rarement des make-up ces couleurs. Du coup là, la seule chose qui me désole un petit peu dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas forcément de teinte de transition pour dégrader en fait les couleurs. Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai remarqué et ça m'a pas posé de problème parce que je savais que j'avais d'autres palettes. Mais voilà, par exemple dans les plus grandes, c'est la 42 fards, il y a tellement de fards qu'il y a toujours des teintes de transition, alors que là non, c'est vraiment que des couleurs qui pètent, à part en bas les couleurs plus neutres, le blanc, les deux marrons et le noir. Mais du coup là, pour dégrader mon rose, il me faudrait un rose plus clair. Donc du coup, je vais venir sortir ma petite palette pastel, donc que je n'ai pas acheté lors du Black Friday, mais qui était d'ailleurs en solde et qui de base ne coûte que 11 ou 12 euros, donc c'est plutôt abordable. Elle ressemble à ça et du coup je vais venir prendre la teinte rose juste ici avec un pinceau estompeur et je vais venir du coup estomper mon rose au-dessus. Franchement, moi du coup je connaissais que la palette pastel que je trouvais déjà folle et je trouve que les fards se travaillent trop bien, c'est trop agréable de les travailler, j'adore. Voilà, et du coup il y a un jaune, alors il me paraît un peu plus pétant que mon jaune actuel, mais je vais en prendre un petit peu juste pour m'aider à dégrader mon jaune, mon premier jaune. J'aime trop, et en tout cas pour l'instant j'ai aucune chute, donc c'est plutôt sympathique. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec les mêmes teintes, donc je vais reprendre mon rose. Voilà, alors j'ai envie d'intensifier un chouïa mon coin externe, je vais y arriver. Du coup je vais prendre, alors il y a une teinte un peu rouge, je vais venir la prendre. C'est la teinte Hot Stuff, donc c'est clairement du rouge. Je vais pas trop en prendre parce que je pense qu'elle va être pigmentée. Et je vais le mettre en oblique juste ici sur le coin externe de ma paupière mobile en fait. Donc voilà ce que ça donne. J'aime trop ces couleurs, je sais pas pourquoi je fais pas plus de make-up. J'aime trop. Et du coup, j'ai un peu la flemme d'aller faire un cocktail. Donc je vais essayer comme ça. Je vais prendre une teinte irisée qui m'intrigue beaucoup. Donc c'est la teinte Rise and Shine et c'est une sorte de jaune vert irisé que je trouve trop beau. Donc je vais en prendre. Alors j'ai à peine mis mon pinceau. Donc voilà. Et du coup je vais mettre tout là où il reste en fait ma paupière. Bah, écoutez, je suis choquée, c'est trop beau. On dirait un bonbon, je suis devenue un bonbon dans cette vidéo, c'est bon. J'aime trop la couleur, c'est trop beau, elle est trop particulière. J'arrive pas à la décrire. Les reflets et les paillettes sont trop belles. On va passer à la prochaine palette, vous allez voir. Vous allez comprendre parce que je ne suis pas capable de vous expliquer visiblement, vous allez comprendre. Donc la prochaine palette, c'en est une de chez Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Donc c'est une petite palette de 7 fards un peu top coat, pailleté très beau avec des reflets de fou. Et j'essaierai en close-up de vous montrer un peu les reflets qu'il y a, mais c'est pas facile en vidéo. Mais c'est un truc de fou, c'est des trucs un peu duochrome et c'est fou quoi. Et du coup j'avais envie de mettre une teinte comme ça par-dessus du coup mon irisé, en pensant qu'il n'allait pas être aussi pétant que ça. Mais du coup voilà, donc du coup je pense que je vais venir mettre une teinte histoire d'encore plus illuminer et j'en mettrai une, enfin je mettrai la même dans le coin interne. Du coup je vais prendre la toute première qui est ce blanc juste ici et je pense pas qu'on le verra bien en caméra, mais il y a 3 blancs et ce blanc là il a des reflets un peu jaune vert en fait, un peu comme la teinte qu'on a mis. Je vais commencer par la mettre en coin interne pour voir. Ah, je pense que
c'est que de la paillette en fait, donc je sais pas si on va bien la voir. Ah si, ça va, ça se voit. Mais vu que c'est que de la paillette, il faudrait que j'essaye avec en humidifiant mon pinceau, mais j'ai un peu la flemme là d'attraper mon spray. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, c'est fou. Mais je pense qu'en l'humidifiant, ça se ressortirait encore plus. Et je vais en mettre sur ma paupière, au milieu de la paupière mobile, pour un petit peu illuminer. Je pense qu'il faut du spray. Je vais mettre du spray parce que ça m'énerve d'être déçue actuellement des fards. Partie en retente avec du spray. Bon, après je le mets sur une teinte qui est déjà très lumineuse. Donc je n'ai pas fait le meilleur essai sur le coup. Donc je pense que si ça apporte un peu de lumière, je réessayerai en fait soit sur la peau nue ou sur un fard mat. Ça va apporter un petit peu de lumière aussi. À voir. Après je pense que les autres teintes bleues, les plus colorées, on le verra plus forcément. Un peu mitigé pour une première impression. On verra. Je retesterai avec différents make-up sur différentes... C'était belle, elle m'agace. Sur différentes textures, etc. Et puis je vous redirai, je pense que je la réutiliserai en vidéo. Donc là, hors caméra, je vais aller mettre mon mascara parce que je n'en ai pas acheté. Et peut-être faire un petit trait de liner, je sais pas, je vais voir. Parce que je me dis ça irait bien, mais mon liner est un peu mort. Donc j'ai pas envie de tout gâcher. Donc je vais voir, je vais faire tout ça hors caméra et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Donc voilà, il commence à faire nuit et ça commence à se ressentir dans cette chambre malgré la ring light. Donc j'ai fait un petit trait de liner mais sans virgule avec le Epic Ink Liner de chez NYX. J'ai mis mon mascara, c'est le Size Up de chez Sephora. Et du coup j'ai fait mes lèvres aussi parce que je n'avais pas acheté de produit pour les lèvres. Donc du coup j'ai appliqué le NYX Lingerie Push Up en teinte Push Up, je crois. Je pense que c'est la teinte. Voilà. Donc celui-ci que je mets tout le temps. Et par dessus j'ai mis un gloss fancy, donc c'est celui-ci. Et c'est la teinte Sweet Mouth. Et du coup voilà. Voilà pour le make-up, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Pour une fois que j'avais de l'inspiration, mais je crois vraiment que je me suis inspirée de la boîte, enfin du packaging de la palette et de mon t-shirt parce que voilà. Donc pour revenir sur les produits, globalement j'ai tout aimé et j'en suis ravie d'avoir tout aimé. Si ce n'est que la palette Make-up Revolution sur laquelle je misais gros. Et de toute façon je vais la retester, hein. J'ai testé qu'un seul fard donc voilà. Je la retesterai et je vous en reparlerai ici sur Insta. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez le make-up. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles trouvailles pendant ce Black Friday. Moi je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté du make-up donc ça fait du bien d'avoir des nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en actionnant la petite cloche. Comme d'habitude, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. She